Bienvenue dans cette nouvelle journée d'aventure et dans cette nouvelle vidéo. Juste derrière moi, une magnifique plage un peu secrète entre les falaises. Nous sommes du côté de Ribadeo, la première ville de Galice que l'on va découvrir pendant ce voyage autour de l'Espagne et le Portugal. Alors on en découvrira beaucoup plus évidemment dans quelques jours. Juste là-bas, il y a notamment la ville de Foz et la ville de Burela que l'on découvrira d'ici quelques jours. Mais on va se concentrer sur cette ville de Ribadeo, qui est la première ville de Galice, aussi parce qu'elle est juste à la frontière avec les Asturies. C'est séparé tout simplement par la Ria. La Ria, c'est la zone d'eau qui vient de la mer et qui rentre un peu dans les terres. Et donc d'un côté, on a la Galice avec Ribadeo et de l'autre côté, on a les Asturies avec les autres villes que l'on a déjà découvert ensemble il y a quelques jours. Et si tu n'as pas vu les vidéos, elles sont juste ici. Nous, l'idée, ça va être tout simplement de se balader un petit peu au bord de cette mer, au bord des plages et au bord des champs de la nature et ensuite de revenir vers le centre-ville de Ribadeo. Franchement, la vue est incroyable. Là, on est à peu près à 5 km de Ribadeo par le sentier là. Et ça vaut vraiment le coup de venir faire cette petite rando. Alors les chemins sont vraiment très balisés, très simples, c'est pas compliqué. Mais par contre on a une vue sur les roches et il y a plusieurs petites plages un peu secrètes au fur et à mesure. Et de l'autre côté, on a des champs tout simplement. On n'a rien d'autre que des espaces verts. Il n'y a quasi pas de maisons autour, il y en a un tout petit peu au loin mais il n'y en a pas vraiment sur la berge. Il n'y a quasi personne actuellement puisqu'on est le 1er janvier au moment où je tourne cette vidéo. Donc il n'y a vraiment pas grand monde, c'est très calme. À part le bruit des vagues, il n'y a pas de bruit, c'est exceptionnel. Bon, je suis revenu sur la route, très jolie route, très lisse, parfaite, je pense qu'elle est assez récente, dans un endroit absolument incroyable et il n'y a personne. Juste parce que là-bas on ne pouvait plus passer, il y avait les roches, etc. Donc c'était un peu galère et on est obligé de revenir sur la route, mais normalement on va pouvoir repartir un peu au bord de la mer juste après pour continuer notre petite balade le long de cette mer, le long des plages, le long des roches jusqu'au phare et puis ensuite direction le centre-ville de Ribadeo. Bon, j'ai refait un tout petit détour là vers la mer puisqu'a priori il y avait un château à l'époque, mais là il n'y a plus grand chose. Mais bon, on avait une superbe vue sur le phare et toute la zone que l'on va explorer désormais. Par contre je dois repartir sur la route et la longer un petit peu pour revenir ensuite vers la mer. Donc c'est parti. Ça y est, on est arrivé au niveau du phare qui est juste là-bas. Après, on partira sur cette route pour rejoindre le centre-ville de Ribadeo. Mais là, on est donc à côté en tout cas de l'île Pancha. C'est là où il y a le phare. Et c'est une petite île qui est reliée par un pont. Et toute cette zone-là est vraiment assez jolie, assez incroyable. Donc on va aller explorer un petit peu toute cette partie. Et puis ensuite, on se dirige vers le centre-ville, comme je vous l'ai dit, par la côte. Puisque aujourd'hui, vous l'avez compris, on longe la côte. Bon, et donc tout simplement ce phare s'appelle le phare de l'île Pancha et on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On doit passer sur ce pont qui est vraiment sur la mer. Bon, on est arrivé donc sur cette île. Je pense que ça doit être un lieu très touristique, surtout l'été, puisqu'on a carrément une cafétéria ici.
ce qui est assez incroyable puisque c'est vraiment un lieu tout petit. Il y a juste une île, le phare, et ils ont quand même fait une cafétéria. Donc après la vue évidemment est juste incroyable, mais ça doit être vachement touristique l'été, hein. Là il n'y a personne, je suis tout seul, donc ça c'est pas mal. Et puis le phare est juste en face de nous, donc on va y aller. Il n'y a pas grand chose à faire ici, hein, évidemment, mais voilà, en tout cas on est venu, on a fait la côte, et puis ensuite direction le centre-ville. Bon, juste en face de nous, on arrive sur un lieu historique et stratégique puisque c'est un ancien fort. Et juste ici, on a une petite stèle avec marqué Bretagne puisque oui, cette ville de Ribadeo est jumelée avec une ville bretonne, la ville de Loctudy dans le Finistère. Donc voilà, ça se ressemble pas mal hein, avec toutes ces roches, etc. Donc deux villes historiques, Loctudy en France, Ribadeo ici en Galice. Et on va explorer un petit peu ce phare là qui se présente en face de nous. Et ensuite, c'est le centre-ville, on y est presque après cette longue balade, mais très belle et très sympa, le long de cette mer. Nous voici donc devant le fort San Damian qui a été construit en 1624 par le marquis de Serralbo. Malheureusement il est fermé, on est le 1er janvier donc je pense que c'est fermé puisque c'est un jour férié. Mais comme je reste à Ribadeo quelques jours, on essaiera de revenir dans les prochains jours pour y rentrer. Donc si tu vois des photos et des vidéos de ce fort, ça veut dire que j'ai réussi à y rentrer. Et si on se retrouve direct dans le centre-ville, ça veut dire que j'ai pas réussi. Mais nous dans tous les cas on continue vers le port de Plaisance. Et le port est bien de pêche également et c'est là que débutera notre visite du centre-ville de Ribadeo. Donc voilà ce point de vue, cette sorte de petite avancée dans l'eau et dans la mer. Juste là, on a des casiers qui font un peu référence aux mines. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou pas, j'imagine que oui, puisqu'il y avait toujours une histoire ici et un peu aux Asturies aussi, un peu beaucoup même d'ailleurs. Et tous ces petits escaliers, ça mène à des plages un peu secrètes. Alors on ne va pas y aller puisqu'on n'a pas prévu de se baigner aujourd'hui. Mais en gros, si vous voulez avoir des spots un peu plus tranquilles que les grosses plages ici, il y a des petites plages tout au long qui, je pense, en été sont quand même blindées. Mais voilà, en tout cas, ça reste un peu plus caché et un peu plus secret. Allez, le port est juste en face de nous, on arrive bientôt. Bon, juste ici la chapelle Saint-Miguel, donc Saint-Michel, je ne sais pas trop pourquoi, puisqu'ils ne donnent pas beaucoup d'explications et ils ne savent pas réellement quand elle a été construite. Mais bon, nous on va descendre tous ces escaliers pour se rendre là-bas au niveau du port. Et là on est arrivé vraiment sur les hauteurs de la ville, la hauteur du centre, et on va commencer à rentrer un peu plus dans le centre-ville, comme prévu, après cette longue balade. Bon, je vous l'ai dit, on est au niveau du port de Plaisance et port de pêche. Ici, on a le port de Plaisance, un petit peu plus loin, on a le port de pêche. Et toutes ces villes, ces villages sont quand même à l'origine des villes et des villages de pêche puisque ils sont au bord de la mer et c'est un peu l'activité maritime, l'activité commerciale même, la plus importante ici. Et tous ces petits casiers, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, c'est peut-être plutôt maintenant pour stocker les bateaux, les voiles, etc. puisqu'il y a un grand club de voiles ici. Mais à l'époque, c'était surtout pour les poissonniers, tout simplement, pour stocker le matériel, les casiers, etc. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je ne crois pas. Nous, on est donc au bord de ce port et puis là, on va commencer à rentrer un peu plus sur les hauteurs de la ville. En gros, on est redescendu et là, on va remonter pour aller visiter les rues de Ribadeo. C'est pas une très grande ville, mais ça a l'air plutôt sympa, donc on va prendre le temps.
Bon, ça y est, on s'enfonce là vraiment dans les rues de la ville. Et ici, à cet endroit qui est désormais appelé le Calexón dos Perigos, il y avait une ancienne porte, la Porta da Peña, en 1797, et notamment qui faisait eh bien, partie de la muraille médiévale de la ville de Ribadeo. Bon, et bien écoutez, comme d'habitude, je me suis un peu perdu. J'ai pris 2-3 petites rues là, un peu cachées. Et on arrive devant une chapelle qui est presque invisible depuis l'autre côté. Enfin, moi en tout cas, je ne l'avais pas vue. C'est la chapelle des Atalaya, qui autrefois était appelée la chapelle de la Santissima Trinidad. C'est marqué en français, donc c'est facile. Qui est l'une des constructions les plus anciennes de Ribadeo, avec une façade d'entrée qui date du XIVe siècle. Donc franchement, assez intéressant. Et on l'a découvert un peu par hasard. On va aller la voir d'un peu plus près, puis on continue notre balade ensuite. Ouais, donc là on est vraiment dans les petites rues du centre-ville. Juste ici à l'époque il y avait la muraille. Alors c'est pas la muraille, hein, c'est un mur qu'ils ont reconstruit, mais c'est vraiment ce qui encerclait en gros le centre-ville. Donc là on est dans la partie un peu historique de Ribadeo, avec plein de petites ruelles, plein de petites rues, plein de petites maisons comme ça. Et il n'y a pas grand monde comme tu peux le voir. Donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir visiter tranquillement cette ville. Comme d'habitude, d'ailleurs il n'y a jamais de grand monde quand on visite les villes. Mais bon, nous ça nous va. Bon, juste ici, on a donc le palais de Ibanez, le Pazo des Ibanez, qui est désormais la mairie en fait de la ville, ou en tout cas un bâtiment qui appartient à la mairie, qui à l'origine a été construit par monsieur Antonio Raimundo Ibanez. C'était le marquis de Sarga de Los, et il a ordonné la construction de ce palais au XVIIIe siècle pour lui servir de résidence particulière. Et ensuite, il a été eh bien, assassiné tout simplement, notamment par les troupes du roi Fernando qui venaient des Asturies en février 1809 et qui ont eh bien, capturé ce palais. Voilà un peu l'histoire de ce bâtiment, mais comme d'hab je vous mettrai plus d'infos sur Insta sur tout ce qu'on voit, mais là c'est marqué en français donc c'est un peu plus facile pour vous partager les informations, j'ai pas besoin de traduire directement. Juste ici on a un grand bâtiment qui est en construction et la tour a priori est assez réputée, mais là pour le coup elle est sous échafaudage donc on voit pas grand chose. Et juste en face on a donc cette place principale avec le clocher d'église. On a également un monastère ou un cloître là-bas, donc on va aller voir tout ça. Et puis on va continuer de se balader. Il y a un peu plus de vent, mais il y a toujours du soleil, donc on en profite. Et il y a une chose sur cette place qui est très importante ici, ce sont ces petites plaques. Alors si tu as déjà vu mon aventure en Scandinavie, je te mets toute la playlist des vidéos ici, et d'ailleurs il en reste encore, c'était en lien avec les personnes juives déportées, notamment dans les camps en Pologne et en Allemagne, et aussi un petit peu en France. Ici, c'est pas la même chose, c'est surtout les personnes qui ont été victimes de la guerre civile et qui ont souffert de la répression durant la dictature franquiste. Donc c'est très important de notifier ce genre de petits détails, on ne les voit pas forcément, mais ces plaques-là en tout cas racontent un petit peu l'histoire de Ribadeo durant cette guerre civile qui a été très compliquée ici en Espagne. Et donc juste ici on a le monastère Santa Clara, on a pu rentrer à l'intérieur, qui eh bien, est toujours d'actualité, hein. Il y a toujours des personnes à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout simplement un monastère ici. Il y a beaucoup de monastères en Espagne de manière générale, il y en a un ici et on en a déjà vu pas mal pendant notre parcours. Mais voilà, on respecte toujours ces lieux chargés d'histoire et évidemment d'un point de vue religieux, puisqu'on est toujours sur le chemin de Compostelle, c'est tout aussi important, hein.
Bon, et cette église, elle faisait partie à l'époque d'un couvent franciscain au XIIIe siècle. Alors d'origine, il y a seulement la porte en pierre et puis quelques arcades, mais sinon évidemment ça a été refait et réhabilité et réaménagé. Nous, on continue de se balader un petit peu dans les rues de cette ville. Là, on arrive, eh bien, je ne sais pas trop où, mais on va voir. En tout cas, il y a 2-3 rues principales où il y a tous les bars, les restaurants, les magasins. Je ne pense pas que ça va être vraiment ouvert aujourd'hui, mais voilà, en tout cas on va se balader. L'idée c'est pas forcément de faire les magasins, mais plutôt de voir l'architecture et les bâtiments qui sont les plus importants dans cette ville de Ribadeo. Bon, j'ai traversé la grande rue principale, on y reviendra après, et je suis revenu un peu dans le quartier historique, dans la vieille ville. Juste ici, à cet emplacement, a priori, il y avait une autre porte, la porte da Oga, qui faisait partie eh bien, de la muraille médiévale de la ville de Ribadeo. Et juste là, on a une maison historique, puisque c'est l'ancienne maison où est né José Alonso Trelles y Jaren, que l'on connaît mieux sous le nom de Viejo Pancho, et qui est un écrivain notamment connu pour ses lettres uruguayennes. Alors l'avantage, c'est qu'il y a des descriptions en français, en 4 langues, dont le français. Par contre, les traductions sont très mal faites, donc les phrases parfois veulent pas dire grand chose. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta. Bon, juste ici, il est un peu caché là parce qu'il faut aller derrière cette petite porte. On a le bâtiment civil le plus ancien de Ribadeo. C'est désormais la bibliothèque et à l'époque, cette maison a appartenu eh bien, à la famille des Mendes Navia, d'où ce blason en haut avec une clé, une étoile et la couronne. C'est une famille qui s'est enrichie tout simplement au XVIIIe siècle, notamment avec le commerce de bois pour la construction navale. Voilà un petit peu l'histoire. Allez, on repart dans les vieilles villes, dans les vieilles rues de cette ville. Ça y est, je suis arrivé sur la rue principale de cette ville de Ribadeo avec les commerces, les bars, les restaurants. Même si les bars et restaurants, c'est majoritairement dans la vieille ville. Donc on va longer cette grosse rue principale, qui n'est pas énorme en réalité. Et puis ensuite, normalement, on aura déjà terminé la visite de cette ville. Mais bon, ça valait le coup quand même de venir. C'est assez joli, surtout la côte est assez incroyable. Bon, on est presque à la fin, mais ici on a les saints patrons de la ville de Ribadeo. Il y a une fête spéciale ici, je ne sais plus quand c'est, en août je crois ou en juillet, bref, avec les saints patrons. Ils sont là, c'est des grosses têtes en gros, et on a une petite chapelle juste à côté. Alors je ne sais pas si on peut voir quelque chose, voilà, on ne peut pas rentrer dedans en tout cas, mais une petite chapelle. Et on continue de se balader, on a presque fini je pense, mais on va essayer de se perdre comme d'habitude un petit peu dans les rues qu'on n'a pas encore faites, pour continuer de découvrir quelques petites pépites. Bon, juste ici, on a la Plaza de Abastos, qui est tout simplement les halles, le marché couvert de la ville. Alors c'est fermé aujourd'hui, mais on essaiera d'y rentrer dans les prochains jours pour bien pouvoir voir l'intérieur. Si j'ai réussi à rentrer dedans, vous allez voir des images de l'intérieur juste après.
Et si vous en voyez pas, j'ai pas réussi. Juste ici, encore une chapelle à l'entrée de la ville, sur le chemin en tout cas qui mène au centre-ville. C'est la chapelle de la Virxe do Comigno. Ils ne savent pas vraiment quand ça a été construit, quand ça a été réalisé. Le bâtiment actuel a priori date du 19e siècle et à l'intérieur il y a un hôtel qui est un peu plus vieux, mais on ne peut pas rentrer dedans. Nous, dans tous les cas, on a fini notre balade de cette ville et bien de Ribadeo. Donc on va se dire à bientôt. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, rendez-vous pour des prochaines journées d'aventure, toujours en Galice, puisque maintenant on y reste pour quelques temps avant de descendre jusqu'au Portugal. Je ne sais pas trop les villes que l'on verra ensuite, mais voilà. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me rejoindre sur Insta, c'est guillaume.lre. Sur ce, ciao!